Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale fin de saison des jeunes. On va faire aujourd'hui la revue d'effectifs des équipes U15, U16, U17, U18 du club des Girondins de Bordeaux, bien évidemment, pour savoir un peu ce qui s'est passé tout au long de cette saison et savoir comment elle s'est terminée pour tous ces jeunes qui peut-être représentent la relève des joueurs professionnels ici au Girondins de Bordeaux. Notre premier invité, c'est André Penalva. J'ai vu sourire, non ? Oui. La relève, c'est ça qui vous a fait tiquer? Oui, André Penalva, je vous présente. Le peut-être. André Penalva, donc l'entraîneur des U17 nationaux des Girondins de Bordeaux. Pourquoi peut-être? Oui, parce que... Moi, je dirais sûrement. Sûrement même. Voilà. Ouais. Mais sûrement, bien entendu. Pas tous. Voilà, on ne peut pas avoir une équipe 100% formée au club, mais bon, quand on voit des gros clubs qui s'approchent des 60-70%, pourquoi pas à Bordeaux? Il y a des clubs où 60-70% des joueurs ont été formés dans les clubs, justement, dans leur club. En ce moment, vous avez un club comme Barcelone. Il y a énormément de joueurs formés au club. Ouais. C'est la meilleure équipe du moment, peut-être même de tous les temps. Et on voit que les jeunes sortent de leur école. Oui, c'est quand même une exception, non? Ou c'est une tendance? Je pense que c'est une tendance de plus en plus forte. Je crois que la plupart des clubs... Par rapport à tout ce qui se passe sur le plan économique, il va falloir aller vers ça. La richesse d'un club, d'un pays même, c'est la jeunesse. Ouais. Autant la former et la former bien. Le contexte économique du football mondial et français en particulier fait que les clubs en France vont accentuer la formation. Moi, je pense qu'ils n'ont pas d'autre moyen que d'aller vers cette idée-là. Parce que c'est l'idée qui revient le moins cher. Et en plus, c'est l'idée qui fait participer le plus de monde dans cette aventure-là, mettre des jeunes en place, les former, les faire aller vers un esprit club, c'est quelque chose de super intéressant. À Bordeaux, concrètement, dans l'effectif actuellement, combien de joueurs ont été formés? Il y a Benoît Trémolinas, Marc Planus, Benoît, Florian, Marc, Mathieu Chalmé, on peut dire. Mathieu Chalmé, Pierre Ducasse peut-être? Pierre Ducasse, Kevin Olympa. Ouais. Après, il y a ceux qui ont été prêtés, Henri Cévé, Grégory Sartic, ceux qui jouent en Ligue 2, Krejkoviak, Paul Lannes, voilà. Oui, c'est vrai que ça fait aussi quand même pas mal, sur un effectif d'une trentaine de joueurs pour. Comment c'est pas mal, Lamine Sané. Salif Sané, son frère aussi. Et Salif aussi, voilà. Le match où ils ont joué c'était contre Paris. Ils étaient 6 à débuter le match en ayant été formés au club. On va s'arrêter quelques instants pour parler de l'actualité de votre équipe, donc les U17 nationaux. Le bilan de cette saison, il est très très positif, André, puisque vous avez fini premier de la saison régulière, devant Toulouse, Nantes notamment. Oui, voilà, nous avons terminé premier de ce groupe. Il y a 6 groupes dans la France. Notre groupe, il y a des équipes comme Toulouse et Nantes qui sont aussi candidats pour ensuite se qualifier pour la phase finale. Il y a quelques outsiders comme la Berrichonne de Châteauroux, comme Niort. Et chaque année, il y a cette bataille pour aller faire la phase finale. Donc ça s'est bien passé encore cette année. Un point, ça s'est terminé un point. Sur la dernière journée. Ça s'est joué sur la dernière journée. Ouais. Et vous avez participé donc, déjà un mot sur cette saison. Vous êtes évidemment satisfait de la prestation de vos joueurs? Oui, je suis satisfait parce que nous, on fonctionne de la manière suivante. Les joueurs les plus matures de la catégorie jouent dans la catégorie supérieure. Donc ça veut dire qu'on aborde ce championnat avec une équipe assez jeune. Et terminer premier de cette poule avec des joueurs jeunes, c'est encore plus valorisant que d'y arriver avec un effectif complet. Et un effectif qui se côtoie toute la saison, ce qui n'est pas le cas là, donc c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? Il y a des allers-retours? Oui, il y a beaucoup de mouvements quand même. Il y a beaucoup de mouvements et nous, c'est notre fonctionnement et on en est content. La preuve? Ça marche. Après, on se retrouve pour les moments costauds comme la phase finale. On se retrouve, on met les meilleurs groupes et là, on voit ce que ça donne. Et donc, les phases finales, vous nous l'avez expliqué, ce sont sur ces 6 poules qui disputent la saison régulière, in fine, au final, 2 poules de 4. C'est ça, ils prennent les 6 premiers et les 2 meilleurs deuxièmes et ils font 2 groupes où 4 équipes s'affrontent. Et à la fin de la semaine où ils se sont affrontés, il y a une finale, finale de championnat de France.